J'ai arrêté les routines matinales parce qu'en fait, ça me mettait trop de pression, trop de stress. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que les routines matinales sont efficaces, sont intéressantes, mais pas pour tous les individus sur cette planète. C'est le danger, entre guillemets, des réseaux sociaux, de YouTube, c'est de généraliser certaines choses, certaines pratiques, certaines routines pour tout le monde. À un moment donné, j'ai fait des routines matinales. Je me suis réveillé tôt, je faisais de la méditation, du sport, voilà, le jus de citron le matin, etc. Mais je me suis aperçu avec le temps que c'est pas tenable à long terme. Surtout quand vous appréciez pas la routine, quand vous prenez pas du plaisir dans cette routine matinale. En fait, la routine matinale ne peut être efficace que si vous l'appréciez, que si vous passez quand même un bon moment à boire votre café, à boire votre jus de citron, à méditer, à faire votre sport. Il faut que ce soit un plaisir. Si c'est une contrainte, si c'est trop difficile pour vous, cette routine matinale ne durera pas dans le temps. Ça durera peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais après, vous allez arrêter. Vous serez épuisé. Vous aurez fait un burn-out au niveau de votre routine matinale. Ça peut arriver. Alors moi, je dis pas aujourd'hui que je fais rien le matin. Il y a des choses que je fais le matin. Je peux dire ma routine matinale. Déjà, je mets pas de réveil. Je me réveille de manière naturelle. Alors, je vais pas me réveiller non plus à 10h, 11h du matin. Je me réveille entre 7h et 8h30 du matin. C'est un peu tard, mais c'est mon rythme. J'aime bien me coucher plus tard le soir, entre 11h et 1h du matin. Donc je me réveille un peu plus tard le matin. Mais je vous recommanderais pas de vous coucher tôt, de vous coucher tard, de vous lever tôt, de vous lever tard. Ça dépend de votre rythme en fait. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Qu'est-ce qui vous met le plus en forme? Et ça dépend de chaque personne. On peut pas dire il faut se lever à 4h du mat, à 5h du mat. Il y a un livre, je crois que c'est le titre, c'est la Morning Routine. C'est un livre d'une américaine. Euh, En gros, dans ce livre, je l'ai lu, il faudrait que tout le monde se réveille à 5h du matin pour devenir successful, pour vivre dans l'excellence. Ça marche pas comme ça, chaque individu est différent. En fait, il y a des individus qui sont du matin, d'autres qui sont du soir. Moi, je suis plutôt du soir. Et si vous êtes du matin, tant mieux pour vous. Vous avez ma bénédiction pour mettre en place votre routine matinale si vous êtes du matin. Mais si vous n'êtes pas du matin, vous avez envie de dormir, dormez. Travaillez le soir, peu importe. En tous les cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la meilleure routine, la routine parfaite qui existe, c'est la vôtre. C'est celle qui vous rend heureux, celle qui vous amène du plaisir, bien sûr de l'efficacité, qui vous apporte du positif. Parce que c'est sûr que si vous vous réveillez à 11h du matin, tous les jours, que vous jouez aux jeux vidéo, que vous grignotez, etc., c'est pas une bonne routine. C'est pas une routine qui est saine pour votre corps, pour votre esprit. Donc là, bien évidemment, évitez de faire ça. Mais voilà, si vous vous réveillez à 9h du matin, que vous mangez un petit déjeuner équilibré, que vous prenez votre temps pour faire des exercices de respiration, éventuellement une petite séance de méditation entre 5 et 20 minutes, voilà, ça c'est une belle routine. Si vous lisez le matin quelques pages d'un livre de développement personnel ou d'un livre business, voilà, un livre qui vous apprend des choses, qui vous permettent d'évoluer positivement, ça c'est une bonne routine. En fait, la routine qui vous convient, il faut que vous essayiez des choses, il faut que vous essayiez des activités, il faut que vous tentiez différentes routines, vous tâtonniez, entre guillemets, et au bout d'un moment, vous allez trouver la routine parfaite. Moi aujourd'hui, dans ma routine, par exemple, ma routine du matin, je me lève, je prépare mon café, il n'y a pas d'écran, en tout cas la première heure après le lever, je consulte pas mon téléphone ou l'ordinateur, je suis pleinement dans l'instant présent quand je prépare mon café, et je vais siroter mon café sur mon balcon, en profitant du paysage, voilà c'est tout. Ensuite je prépare mon petit déj, je déjeune,
Évidemment, je consomme un petit déjeuner qui est équilibré, avec des fruits, avec des flocons d'avoine. Bon, après, chacun a ses préférences. Voilà, moi, je fais quand même attention à ma ligne, parce que, en fait, l'alimentation a un impact énorme sur la santé mentale et la santé physique. Donc, j'y fais vraiment très, très attention. Suite à ça, je vais lire quelques pages d'un livre de développement personnel, d'un livre business ou d'un livre, un livre pratique. Et puis après, j'attaque ma journée de travail à peu près 1 heure, 1 heure et demie après le lever. Comme je vous l'ai dit, je me lève entre 7h30 et 8h30 le matin. C'est pas très tôt, ça me convient très bien, j'ai la forme. Et si je suis fatigué en début d'après-midi, je vais faire une sieste. 10-15 minutes, c'est parfait. Ça me requinque et je suis d'attaque pour la suite de la journée. Donc voilà, gardez en tête qu'il n'y a pas de routine parfaite. La meilleure routine, c'est celle qui vous convient le plus. Essayez des choses, tentez des choses. Et si ça ne vous convient pas, changez. Mais restez pas avec des activités, avec des routines qui ne vous conviennent pas, qui vous rendent malheureux, qui vous créent du stress, de la pression. Parce que c'est contre-productif. Si vous écoutez trop des conseils sur Internet, sur les réseaux sociaux, et même sur YouTube, et que vous les appliquez à vous-même et que vous pensez que c'est la vérité, que c'est comme ça que vous allez devenir successful, que vous allez réussir dans la vie, vous vous trompez. En fait, les conseils sur YouTube, les réseaux sociaux, Internet, moi j'en donne également à travers ma chaîne. En fait, il faut piocher dedans. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre et laisser de côté ce qui est pas bon pour vous, ce qui vous convient pas, ce qui vous plaît pas. Ça peut vous donner de la motivation, de l'inspiration, ça vous donne des idées pour mettre en place votre routine. Mais c'est pas forcément ce que vous retrouverez sur YouTube, les réseaux sociaux, etc. C'est pas forcément des routines parfaites qui vous correspondront parfaitement. Donc il faut faire le tri, prendre ce qui vous convient, mettre de côté ce qui ne vous convient pas, et pratiquer, mettre en place différentes activités dans votre quotidien. En tout cas, ce que je vous recommande fortement, c'est quand même d'avoir un cadre, d'avoir une routine et de ne pas être trop en freestyle, désorganisé. Parce que quand on est désorganisé, très souvent, on va dans tous les sens et c'est pas comme ça qu'on se crée une vie de succès, de réussite. Il faut rester tout de même discipliné. Mais ne vous imposez pas de vous lever à 4h, 5h du matin, à moins que vous ayez un travail qui nécessite de se lever à cette heure-ci. Si vous pouvez vous lever un peu plus tard, profitez-en pour vous lever un peu plus tard si vous en avez besoin. Ne culpabilisez pas, surtout c'est vraiment hyper important. Voilà, ne culpabilisez pas par rapport à une routine que vous mettez en place dans votre quotidien, qui n'est pas forcément une routine de militaire, mais c'est une routine qui vous permet d'atteindre vos objectifs, qui vous rend heureux. Et le principal finalement dans la vie, c'est d'être heureux, de faire des choses qu'on aime, de prendre du plaisir et de s'enlever du stress. L'objectif d'une routine, c'est justement d'enlever de l'anxiété, du stress et d'être plus épanoui. Donc si cette routine matinale vous crée de la pression, changez-la. Changez-la dès maintenant. Donc voilà ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à la routine matinale. J'ai fait des vidéos sur les bonnes habitudes matinales à adopter, vous pouvez les consulter. Après, je ne vais pas vous dire d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés dans ces vidéos d'un coup. Ça peut ne pas vous convenir. Il y a certaines personnes qui les adoptent, d'autres personnes qui adoptent d'autres routines. C'est leur choix, chacun fait ce qu'il veut. On est tous différents. Et justement, c'est la différence qui fait la richesse. Donc si certaines activités le matin ne vous conviennent pas, changez-les, remplacez-les, mais faites des activités qui sont intéressantes pour votre bien-être mental et également pour votre succès à moyen long terme. Et rapidement, pour conclure cette vidéo, je peux vous dire que la méditation, les exercices de respiration, la lecture, le sport, tout ça, c'est des activités qui sont éprouvées et qui sont extrêmement bénéfiques pour votre santé physique, votre santé mentale, et qui vous apporteront du positif à moyen et long terme. Ça, j'en suis sûr, à 300%. Donc voilà, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains podcasts. Ne vous prenez pas la tête avec vos routines matinales, faites ce que vous aimez et ce qui vous apporte du positif dans votre vie. Surtout, prenez
prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.